Je m'appelle Valence Roland. Je suis né à Lille le 14 mars 1922. Mes parents sont venus habiter à L'Homme-Plage-Le Clipon en novembre 1923. Mes parents allaient habiter là, tandis que mon père allait travailler près de la gare de L'Homme-Plage chez mon oncle. Il réparait les tracteurs. À ce moment-là, c'était le début des tracteurs au four. Et ma mère, donc, elle restait au Clipon, qui était quand même à 5 km du village de l'Homme. Le Clipon était un tout petit hameau, un petit bourg de pêcheurs. Il y avait des douaniers aussi. Mais à partir de l'été, c'était comme une petite ville saisonnière. Les gens venaient un peu de partout pour passer leurs vacances. Il y avait aussi un casino, mais il n'y avait pas de jeu, c'était plutôt un grand hôtel où venaient des jeunes gens de Lille. Pendant toute la saison d'été, il y avait la colonie de vacances, toutes les personnes qui venaient, qui connaissaient déjà la plage du Clipon, qui était quand même une grande plage puisqu'il y avait 25 km entre Petit-Port-Philippe et Dunkerque. On voyait à l'infini une belle plage de sable fin, avec une mer qui était aussi bien à marée haute qu'à marée basse. L'eau était toujours assez profonde, mais pas dangereuse. Et voilà, ma mère qui ne connaissait rien dans un café ou dans l'hôtellerie, la maison qu'ils habitaient, ils ont fini par l'acheter et c'était une ancienne villa, la villa des familles qu'on appelait ça. Et déjà, pendant la guerre de 14, il y avait eu des soldats qui cantonnaient dans les dunes. Ils sont arrivés au mois de novembre. À ce moment-là, pendant l'hiver, et petit à petit, ils se sont débrouillés pour pouvoir ouvrir son café dès le mois de mars. Et cette maison, ils y ont toujours travaillé, tout le temps que mon père a été là. C'est comme ça qu'il est né. Après, parce qu'ils ont fait des transformations, évidemment, ils ont voulu faire ce métier-là, puisque ça pouvait marcher. Tout le temps du monde à la plage, à partir de Pâques, ils se sont donc mis à devenir hôteliers, restaurateurs. Bon, cette maison a toujours prospéré. Et après, en 1935, c'est devenu trop petit. Ils ont donc monté un deuxième étage, et c'était donc à ce moment-là un hôtel avec 20 chambres, ça devenait important. Petit à petit, ils ont eu l'idée de faire venir des pensionnaires pour les vacances, et comme ma grand-mère était bonne cuisinière, ils se sont donc installés à faire ce métier-là. Les habitants du Clipon étaient des gens tout simples, des travailleurs de la terre, des pêcheurs amateurs qui pêchaient la crevette au filet. C'était surtout un travail de femmes, en général des dames qui étaient déjà en retraite ou des femmes de pêcheurs. Bref, c'était un petit bled bien sympathique où tout le monde se connaissait. Bien sûr, petit à petit, on s'était des amis. Mon père a eu un petit autocar, comme on avait à ce moment-là, parce qu'on n'est jamais qu'en 1923-24, et il faisait le transport de ses clients de la gare de l'Homme jusqu'à l'hôtel des familles qui était chez nous. Et il faisait des petites excursions de temps en temps du côté de Gravelines, Petit Port, Grand Port, il y a pas les petites plages qui sont ici autour de nous. Et au mois de mars, il mettait tout en ordre, il commençait pour être ouvert pour pas. Les dimanches, déjà à partir de ce moment-là, les dimanches, il venait des gens d'un peu partout, en train bien sûr. Il y avait du monde assez pour travailler, surtout qu'ils avaient quand même créé à ce moment-là un restaurant. Ils étaient là jusqu'à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Ma grand-mère, donc, pendant l'été, faisait toujours sa cuisine. Enfin bref, l'hôtel des familles était à ce moment-là bien connu. C'est la directrice de l'école du Clipon. On était de très bons amis avec elle, avec son mari bien sûr, et puis ses 3 enfants qui étaient devenus des vrais copains. Et puis après, on est revenu à L'Homme-Plage définitivement. La colonie de vacances Le Repos Saint-Michel existait toujours. Il y avait toujours les colonies de vacances qui venaient avec des prêtres, bien sûr, parce que ça appartenait à la paroisse Saint-Michel de Lille. Il y avait toujours encore des personnes de Lille. Les enfants venaient au casino qui avait été transformé en colonie, tandis que les parents s'arrangeaient pour prendre des vacances au même temps que leurs enfants et descendaient chez nous à l'hôtel des familles. Alors tout ça faisait
un noyau de famille qui se retrouvait toujours, un noyau d'amis, parce que tout le monde se retrouvait entre amis, puisque c'était souvent les mêmes personnes qu'on retrouvait. Ils se trouvaient tellement bien, la plage leur plaisait, enfin, c'était tranquille. À 14 ans, comme tous les enfants, j'ai donc passé mon certificat d'études ici, à Lone Plage. Bien sûr, j'ai été reçu, on était 5 ou 6, on a tous été reçus. Aujourd'hui, j'ai 76 ans. Le jeudi, le jour de congé, ben on se donnait rendez-vous entre copains et notre distraction était d'aller faire un tour dans les dunes et puis à la plage. Dès qu'il faisait bon, ben on pouvait au moins se tremper dans l'eau et puis on avait 36 jeux de ce moment-là. On jouait à la balle, on tapait dans un ballon. Enfin, on s'amusait entre nous. Quand on avait décidé de descendre à l'Aune, au village, pour acheter quelques bricoles, ben, il y avait 5 kilomètres. Il y avait aussi les enfants de la directrice, qui étaient à peu près de notre âge. On avait la permission de descendre jusqu'au village de l'Aune, à pied, bien sûr, ou en vélo, après, plus tard, en vélo. C'est ça qui est curieux. Quand on revient en arrière, on se rappelle de tout ça. C'était bien, c'était la bonne vie. Il faut dire qu'on allait quelquefois, à cet âge-là, on allait pêcher la crevette au filet. Les parents nous les cuisaient et puis on se faisait une tarte de casse-croûte comme ça, tous ensemble, en rigolant, en rigolant, puis en se racontant toutes sortes d'histoires. Ou alors on allait tirer à la fronde sur les isolateurs des poteaux téléphoniques. Ça, c'est une des distractions préférées. Allez, voyons. Il faut que je parle un peu de la ducasse du Clipon qui se faisait donc le deuxième dimanche du mois d'août. Et bien ce jour-là, évidemment, c'était comme tout était décoré avec des drapeaux. La fanfare s'amenait, puis tout le monde se mettait en tenue, tous les habitants du Clipon et les habitants du village de l'Aune. C'était leur jour de visite au Clipon, parce qu'on suivait à pied, évidemment, à ce moment-là on faisait beaucoup de marches à pied. Les gens de l'Aune Plage, du village, venaient derrière la fanfare en tête, c'est le cas de dire, et puis ils arrivaient au Clipon, mais avant d'arriver à la plage, à l'hôtel des familles, il y avait 3 cafés sur la route. Alors donc, automatiquement, parce que c'était la fête, on descendait au Clipon, c'était la fête, ils s'arrêtaient devant chaque café et ils jouaient leur petit morceau de musique et le propriétaire du café offrait un verre aux musiciens et puis aux personnes qui étaient là. Alors ce jour-là, on ne regardait pas, c'était vraiment la grande famille, la grande fête. Et on s'arrête, bon, après c'était le deuxième café qui était sur la route, à moitié route à peu près. Et puis, le troisième café qui était juste à l'entrée du Clipon, au petit chalet, il faisait des bitants de tabac aussi en même temps, il vendait des timbres, enfin c'était un petit peu le bric-à-brac, il vendait un peu tout ça. Bon, puis là, il s'arrêtait, il y avait, en principe, il y avait des bancs, des chaises installées, enfin n'importe quoi, pour s'asseoir, ou même rester debout. Et puis là, c'était l'entrée du Clipon, alors on jouait une paire de morceaux, 3, 4, 5 morceaux, ça dépensait. Et puis tout le monde buvait un coup, tout le monde s'amusait. Et puis après, donc nous, on arrivait en dernier, mais c'était bien installé. Mon père avait, comme les autres cafés, installé des bancs, de quoi s'asseoir. Il y avait du matériel assez. Et puis là, alors, on jouait plusieurs morceaux. 5, 6 morceaux jusqu'à la fin de la fête. Et à la tombée de la nuit, comme partout, on faisait des petits feux d'artifice. Et bien sûr, il y avait un accordéon, un jazz, comme il y avait à ce moment-là. Et ça dansait jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Et les derniers, au petit matin, ils rattrapaient l'Aune Plage en vélo. À ce moment-là, c'était bien sûr des adultes, des familles entières qui avaient dansé toute la nuit, dansé, s'amusaient. Ils descendaient à la plage, ils revenaient. Enfin bref, une vraie fête familiale